Siyata Dishmaya Masechet Baba Metzia Daf Kuf Yudchet. Nous commençons Daf Kuf Yudzain Amud Bet, 9 lignes avant la fin de la page à la Mishnah. Vechen Bet Abad. La Mishnah nous dit de même Bet Abad, un pressoir, Shubanoui Besela, qui est construit sur un rocher. Vegina Achat al Gabab, c'est-à-dire que il est construit dans le rocher. Le Bet Abad, nous dit Rashi, un homme a creusé le rocher, a fait comme arcade, comme le rocher sert de pilier, et à l'intérieur de ce rocher, il a installé un pressoir. Et au-dessus de ce rocher, et donc de ce Bet Abad, il y a un jardin. Donc le Bet Abad sert à presser des olives en bas, et le jardin sert au propriétaire du jardin à semer ce qu'il désire. Venifrat. Et le toit, donc sur cette roche, s'est ouvert. Et donc celui qui pouvait jusqu'à présent semer en haut se retrouve avec une difficulté, un trou. Nous verrons dans la Gemara quelle est la grandeur de ce trou. Eh bien, Reba la Gina Yored Vezorea le Mata. Le propriétaire de la Gina du jardin d'en haut pourra descendre et semer en bas dans le pressoir, Hachease le Bet Bado Kipin, jusqu'à ce que le propriétaire du pressoir puisse faire une arcade, faire des piliers pour soutenir le toit, afin que le propriétaire du jardin puisse avoir au-dessus son jardin. Donc, puisque le sol de la Gina, donc le toit du Bet Abad, la roche, s'est ouvert, c'est au propriétaire du Bet Abad du pressoir d'arranger, et tant qu'il n'a pas arrangé, le propriétaire du jardin pourra venir semer chez lui. La Mishnah poursuit à Kotel Ve'ailan Shenaflu Lirshut Harabim, un mur ou un arbre qui sont tombés dans le domaine public, Viziko, ils l'ont endommagé. Patour, le propriétaire de l'arbre ou du mur est dispensé de payer. Que pouvait-il faire? C'est un cas de force majeure anus. Natnuzman la Kutsetailan, Rashi nous dit, si le Bedin qui a vu que l'arbre allait tomber, que l'arbre penchait, ou que le mur allait s'écrouler, le Bedin lui a donné un temps limite pour couper son arbre, pour détruire son mur. Venaflu betor hazman, et le mur ou l'arbre sont tombés pendant ce temps-là, c'est-à-dire le temps du Bedin n'était pas encore passé, patour, il est dispensé, c'est le même cas, il est anus. Mais la hazman, si c'est après le temps que le Bedin lui avait donné, là il est chaya, puisqu'il aurait dû détruire son mur ou couper son arbre. Un autre cas, nous dit la Mishnah, Mishaya Kotlo Samour Leginat Ravero, celui qui a un mur à côté du jardin de son ami, donc un mur qui sert de séparation avec son voisin. Venafal, le mur est tombé. Ve'amarlo, donc le voisin d'à côté lui dit, Pene Avanecha, enlève tes pierres. Ve'amarlo, le propriétaire du mur, lui dit, Higiucha, tu peux les prendre. Prends les pierres, elles sont à toi, mais c'est à toi de les enlever. En shomimlo. C'est-à-dire que si le voisin ne veut pas acquérir ses pierres, on ne peut pas l'obliger à acquérir ses pierres contre son gré, et donc le propriétaire de ce mur doit enlever les pierres. Mais chez Kibel Allah, mais une fois que le voisin a accepté, on lui a proposé des pierres, il accepte, il dit très bien, je vais prendre ces pierres, donc lui-même va enlever les pierres, et ensuite le propriétaire du mur change d'avis en marlo, il lui dit Helach et tzetzeotecha, prends, voici les frais que tu as eus pour enlever ces pierres, Vani et Tol et Tcheli, prends les frais que tu as eus et moi je reprendrai mes pierres, En Shomimlo, on ne l'écoutera pas, étant donné que les pierres appartiennent déjà à celui qui les a enlevées, c'est-à-dire au voisin. La Mishnah continue à Socheret Apoel, à Sotimo Beteven Bekash, un homme a engagé un ouvrier pour travailler chez lui, pour ramasser de la paille chez lui ou, nous dit Rashi, dans un endroit efker. Marlo, lorsque l'ouvrier vient réclamer son salaire, il lui demande Tenisrari, donne-moi mon salaire. Marlo, le balabait lui dit Tolma Shasita Bisrara. C'est-à-dire, tu as pris de la paille, et bien tu vas te servir, tu vas prendre cette paille pour payer donc, le salaire que je te dois. En Shomimlo. On n'acceptera pas, on ne l'écoutera pas. Bien que nous dit Rashi, généralement on peut payer avec tout ce qu'on veut, avec Kesef Afilouch Soubim. Malgré tout, ici à propos du Poel, puisque la Torah dit Baltalin Secharo,
il faut payer, donner de l'argent. On ne peut pas lui dire prends la paille et vends-la, et ainsi tu récupéreras la somme que je te dois. Mais Miché Kibel Alav, si l'ouvrier a accepté la paille, va à Marlo et ensuite le propriétaire lui dit, donc celui qui l'a engagé lui dit Helar Secharra, voici ton salaire, rends-moi la paille, Vani et Tol et Tcheli, je reprends la paille, En Shomino, on ne l'écoutera pas. Alors la Gemara reprend le premier cas, donc nous avions un pressoir et au-dessus un jardin, et le sol du jardin s'est ouvert, Mifreta. Combien? Rav Amar Berouba, Rav nous dit Berouba, la majorité. La majorité de ce jardin s'est écroulée. Shmuel Amar Be'arba, Shmuel a dit non, même si ce n'est que Be'arba. Là nous avons Arba, qui signifie généralement Arba Amot, mais par rapport à la machloket précédente, on devrait dire Arba'a, qui signifie Tfachim. Donc on va lire Veshmuel Amar Be'arba'a Kat Tfachim, c'est exactement la même machloket que nous avons vue auparavant à propos de la maison. Rav Amar Berouba, Rav dit Berouba seulement si le jardin s'est ouvert en majorité, Aval Be'arba'a, mais si il n'y a juste que Kat Tfachim, c'est ouvert Adam Zorea, Chetzolemata Vechetzolemala. On peut dire qu'un homme peut semer moitié en haut, moitié en bas. Et Shmuel Amar, Shmuel a dit, Be'arba, en Adam Zorea Chetzolemata Vechetzolemala. Lorsqu'il y a 4 tfachim, on ne peut pas demander à un homme de semer une partie en haut, une partie en bas. Et donc, nous dit Shmuel, même si il n'y a que Arba tfachim qui s'est ouvert, il pourra aller semer le bas. Vetzricha, nous dit l'Agma, nous avons besoin de ces deux machlokot entre Rav ou Shmuel. Celle que nous voyons ici et celle que nous avons à propos de la maison à Baïd Ve'aliyah. Yashminan dira, parce que si nous avions vu le din de dire à Baïd Ve'aliyah, j'aurais pu dire Bakamar Shmuel, que là Shmuel a dit que même s'il n'y a que 4 fachim, où le sol s'est ouvert, il ira habiter en bas. Pourquoi Mishum de la vidéine chez Daïré pour Tacha ou pour Tacha? Parce que habiter, ce n'est pas l'habitude des gens d'habiter un peu ici et un peu là-bas. Avalé, mais pour semer, peut-être qu'on va dire à vidéinish, Inche des Areacha pour Tavacha, parce que les gens ont l'habitude de semer une partie ici, une partie là-bas. Donc, Emma, modèle l'Erav, peut-être que Shmuel serait d'accord que dans le cas de ce pressoir et de ce jardin, si le sol s'est ouvert Be'arbat Fachim, il ne pourra pas descendre et semer tout le banc. On lui dira, tu vas semer juste Arbat Fachim en bas. Et ce n'est que lorsque le sol s'est ouvert Berouba, comme dit Rav, qu'il pourra descendre en bas. Donc on aurait pu croire ainsi. C'est pour cela que la Gemara, précisément la Machloket, se trouve même dans ce cas-là. Les Itmar Be'ar, si on nous avait rapporté juste ce dernier cas, on aurait dit Be'ar Ka'amar Rav. Seulement dans ce cas-là que Rav a dit Berouba, Aval Beha, Ima modèle les Shmuel, Sricha, mais peut-être que dans la maison, il serait d'accord avec Shmuel que même lorsque c'est ouvert Arbat Fachim, un homme ne peut pas habiter en partie en haut, en partie en bas. Donc Sricha, nous avons besoin des deux endroits où on voit la marloquette entre Rav ou Shmuel pour nous dire, dans les deux cas, Rav pense Berouba et Shmuel Be'arba. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, lorsque le Bédin lui a donné le temps de couper son arbre ou de détruire son mur, Natnozman, de Kamazman Bédin, c'est combien le temps que le Bédin lui donne, Amara B'Yochanan Shloshim Yom. Le Bédin donne un délai de 30 jours. Ensuite, nous avons vu Mishaya Kotlo, celui qui avait donc son mur, qui est tombé chez son voisin. Et nous avons vu aussi à la suite dans la Mishnah, le cas de celui qui ramassait de la paille. Alors la Gemara nous dit, Hamid katane sefahel achitziotecha michlal depaninu askinan. C'est-à-dire notre Mishnah. Lorsque le mur de Rouven est tombé dans le domaine de Shimon, si Rouven dit à Shimon, tu peux te servir, prends les pierres, mais c'est à toi d'enlever les pierres de ce mur, nous avons vu En Shomimlo, c'est à Rouven de les enlever. Mais si Shimon accepte, et comme nous avons vu dans la Mishnah, que Rouven vient ensuite lui proposer les frais que Shimon a eu. Donc les frais, pourquoi? Parce que Shimon, Michlal Depanino Askinan, parce qu'on parle dans le cas où Shimon a enlevé ses pierres. Michlal Depanino Askinan, il les a enlevées, il les a déjà enlevées. Et donc c'est pour cela, Ta'ama Depanino, parce qu'il les a enlevées. Donc Shimon les a levées, les a prises, c'est pour cela qu'ensuite Rouven ne peut pas lui dire rends-moi les pierres et je te paye les frais que tu as eus. Mais halo paninu lo. Mais si Shimon ne les a pas encore enlevés, si Rouven lui a dit tu peux les prendre et à toi de les enlever, non, c'est-à-dire si Rouven veut ensuite les reprendre, il peut. Demande l'agma Amaï, pourquoi? Si Shimon a accepté, Shimon lui dit très bien, tu ne les veux pas, je les garde. Le champ de Shimon peut acquérir les pierres par un kinyan chasser. D'Amar Rabbi Sebra Pranina, parce que Rabbi Sebra nous enseignait
Chatzero shel adam koneh lo shelo midato. La cour d'un homme peut lui faire acquérir ce qui se trouve dans cette cour, même si lui n'est pas au courant. Alors la Gemara répond, c'est seulement dans le cas où son intention est de lui faire acquérir. Mais ici, avalacha ishtamut et dekamishtamit. Là, en vérité, dans notre cas de la Mishnah, c'est ishtamut et kamishtametle, c'est-à-dire Réhouven ne voulait pas enlever les pierres, mais il ne veut pas non plus les donner à Shimon. Donc il lui dit, tu peux les prendre, sachant que Shimon ne va pas les prendre tout de suite, et donc ça laisse encore un peu de temps à Réhouven de se dérober de ses obligations. Donc dans ce cas-là, si Shimon n'a pas encore pris les pierres, on ne peut pas dire que Réhouven voulait vraiment les lui donner. Donc le kinyan Chatzer ne peut pas se faire de Shimon. Lorsque Shimon les a prises, les pierres, donc là dans ce cas-là, on est sûr que Réhouven les a laissées à accepter de les lui donner. La Gemara continue à se faire la Sotimo Bateven. Nous avons vu le cas de celui qui a été engagé pour ramasser de la paille et son employeur lui dit à la fin de son travail, je ne te paye pas, tu prendras la paille pour te payer. Donc là on a vu En Shomim Lo, il est obligé de lui donner de l'argent. Et si malgré tout le sahir, l'ouvrier, a accepté et qu'ensuite l'employeur veut reprendre la paille, il ne pourra pas. Et la Gemara nous dit Vetzrich. Nous voyons que la Mishnah se répète avec deux cas. Un cas concernant les pierres du mur qui sont tombées dans le jardin de son voisin, et le deuxième cas concernant l'ouvrier, le poêle. Et le principe est le même. Betzricham, nous avons besoin des deux enseignements. Pourquoi? Parce que si on nous avait enseigné juste le premier cas du mur, là j'aurais pu dire lorsque le propriétaire du mur dit au voisin, tu as qu'à garder les pierres, là on ne l'écoutera pas, pourquoi Mishum dit l'etla'agragabé? C'est-à-dire que l'etla'agragabé, Shimon n'a pas d'argent chez Réhouven. Réhouven ne doit rien à Shimon. Shimon ne veut pas de ce cadeau. Réhouven lui cause un dégât parce qu'il ne peut pas semer sous ses pierres. Donc, En Shomim Lo à Réhouven d'enlever ses pierres. Avalacha, mais dans le cas du Sahir, du poël, dit la agragabé, lorsque son employeur lui dit prends la paille, étant donné que l'employeur lui doit de l'argent, Emma, j'aurais peut-être pu dire que Shomim Lo, puisque l'employeur lui dit je te paye avec cette paille, peut-être qu'on devrait l'écouter d'un brinchi, parce que les gens ont l'habitude de dire de celui qui te doit de l'argent par les phrases, c'est-à-dire prends même, nous dit Rashi, même du soubin, même du son, c'est-à-dire prends tout ce qu'il te donne. Donc j'aurais pu croire que lorsqu'il me propose même que de la paille, j'accepte. Comme Hashmonan que non. Il ne pourra pas me proposer la paille. Ici, on m'avait enseigné le din de la paille. J'aurais pu dire ce n'est que dans ce cas-là que lorsque l'ouvrier a accepté et qu'ensuite l'employeur veut reprendre la paille, là on ne l'écoutera pas. Pourquoi Mishum dit la agragabé? Parce que l'employeur doit à son ouvrier de l'argent. Donc lorsque l'ouvrier a dit j'accepte, là l'employeur ne peut plus revenir. Mais dans le cas du mur de l'etla'agragabé, puisque Réhouven ne doit rien, Shimon et Mashomim Lo, peut-être que si Shimon au début a accepté les pierres, mais qu'ensuite Réhouven veut les reprendre, peut-être qu'on écoutera Réhouven, donc Kamashmanan que non. Donc nous avons eu besoin de ces deux enseignements dans la Mishnah. La Gemara continue. En Shomim Lo, donc nous avons vu qu'on ne l'écoute pas. S'il veut payer son ouvrier de cette manière, on ne l'écoute pas. Vatania, mais la Gemara demande, pourtant nous avons dans une braïta aussi marqué Shomim Lo. Au contraire, lorsqu'il dit je vais te payer avec la paille que tu as ramassée, Shomim Lo, on l'écoutera. C'est une contradiction avec la Mishnah. Amar Rav Nachman lo kasha. Rav Nachman répond, il n'y a pas de contradiction. Kan beshelo, kan beshel chavero, tout dépend. Si je lui ai montré, si je lui ai demandé de ramasser la paille de mon terrain ou du terrain de mon voisin. Si j'ai dit de mon terrain, là, en shomim lo dit Rashi. Mais si c'est du voisin, shomim lo, je peux lui payer avec cette paille. Amar le Rabba le Rav Nachman, mais Rabba me demande à Rav Nachman, beshelo maïtama. Pourquoi, lorsque je lui ai montré qu'il doit ramasser la paille de mon champ, en shomim lo, je suis obligé de lui donner de l'argent. Pourquoi d'Amar? Parce qu'il va te dire agra. Allah, c'est-à-dire j'ai mon salaire chez toi. C'est toi qui dois me payer, donc tu ne peux pas me payer avec de la paille. Mais c'est ainsi, demande Agma. Lorsque je lui ai montré le champ de mon voisin et qu'il a ramassé la paille, pourquoi dans ce cas-là, lorsque je lui dis tu as qu'à te
payer avec la paille, pourquoi on acceptera Matana? Il pourrait dire aussi, la mesraro alav, c'est toi qui dois me payer, les tania, puisque c'est marqué dans la braïta, socheret, t'as la sot béchelo. J'engage un ouvrier pour y travailler chez moi, mais en fin de compte, je lui montre le champ de mon voisin. Je devrais payer à cet ouvrier le prix de son travail. Ensuite, je pourrais reprendre du propriétaire du champ de l'argent, pas la même somme, mais je reprendrai le profit qu'il a eu du travail de cet ouvrier. Donc on voit que lorsque j'engage un ouvrier et que je lui montre le champ de mon voisin, je suis responsable de son salaire, donc je suis obligé de lui payer. Donc, reprenons la contradiction. Dans notre Mishnah, c'est marqué que lorsque je lui dis, tu peux te servir avec la paille, je ne te paye pas. En shomimlo, dans ma braïta, c'est marqué shomimlo. Et là, Rav Nachman dit lo kasher. Ce n'est pas une contradiction. Kan beshelo, kan beshelefker. Tout dépend si c'est beshelo, beshelefker. Si c'est, je lui montrer le travail chez moi, ou je lui montrer au efker. Alors Rachid nous explique, si c'est chez moi, je lui montrer mon champ, et qu'il a ramassé la paille de mon champ, je ne peux pas ensuite lui dire tu te payes avec cette paille, je dois lui payer un salaire. Mais lorsqu'il a ramassé au FKR, là dans ce cas-là, si je lui dis tu te payes avec la paille, là on m'écoutera. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi, cette paille je ne l'ai pas acquise. Rashi nous rapporte une Gemara que nous avons vue au début de notre Masechet, Amakbia Metzi ala Chavero, Lokana Chavero, celui qui lève un objet pour moi, je ne l'ai pas acquis. Donc, dans ce cas-là, puisque je n'ai pas acquis, ce n'est pas ma paille, donc lorsque je lui dis tu te feras payer avec cette paille, il n'y a pas de ligne de Baltaline, il pourra donc prendre cette paille, et je ne suis pas responsable, je ne dois pas lui payer. Rachid nous dit c'est différent du cas de Shel Chavero. Parce que dans le cas de Shel Chavero, lorsque je l'engage pour qu'il travaille chez mon voisin, je lui ai montré le champ du voisin, c'est moi qui dois lui payer son salaire. Sauf si je lui ai dit que le balabait le payera. Mais dans le cas du FK, donc c'est différent. Et Tiverava les Rav Nachman, les Rav avions objecté à Rav Nachman, c'est marqué Mitziat Poel Atzmo. Ce que l'ouvrier trouve, c'est pour lui. Et Matai Bisman Shamarlo Balabait. Mais quand est-ce que lorsque l'ouvrier, pendant les heures de travail, a trouvé un objet, c'est à lui? C'est lorsque le balabait lui a dit Nachashimi Ayom, viens désherber chez moi aujourd'hui, ou Adorimi Ayom, viens creuser chez moi aujourd'hui. Aval Imam Marlom ici lui a dit Asimi Melacha Ayom, viens faire tel travail, viens travailler aujourd'hui chez moi. Dans ce cas-là, Metziato le balabait. La Metzia est pour le balabait. Quelle est la différence? Parce que lorsque je dis Asimi Melacha Ayom, cela signifie fais chez moi tous les travaux que je te donnerai. Et donc, lorsqu'il va trouver un objet, cet objet m'appartiendra. Donc la question est la suivante, puisque j'ai engagé un ouvrier, c'est vrai que cet ouvrier va travailler même Beshel Efker, nous dit Rashi, mais l'ouvrier, ce n'est pas comme le cas de Magbiya Metzi ala Chavero, où je vais dire que je n'ai pas acquis ce qu'il a levé. Mais au contraire, je vais dire la main de l'ouvrier, c'est comme la main du balabait, et donc dès que l'ouvrier a pris à lever la paille, je l'ai acquise. Et donc même si ensuite je lui propose de prendre la paille, en shomimlo, c'est comme si je lui ai montré mon champ. Et là, Rav Nachman, alors Rav Nachman reprend et répond ainsi, lo kasha, kan be'agba, kan be'habata. Tout dépend. Si l'ouvrier a levé, c'est-à-dire s'il y a eu un kinyan, Rachid nous dit on parle Beshel Efker, je l'ai engagé à ramasser de la paille à l'extérieur. La Mishnah en parle lorsque je l'ai engagé à ramasser de la paille, Be'agba, c'est-à-dire il a levé la paille. Et donc lorsqu'il a levé la paille, et c'est moi qui dois le payer, donc lorsque je lui dis tu te payeras avec cette paille, en shomimlo, on n'accepte pas matana, je dois lui donner de l'argent. Mais quand behavata, ou d'après certains behavata, c'est-à-dire behavata, nous dit Rachid, lorsque je l'ai engagé pour garder, c'est-à-dire pour regarder, ou bien d'après la version behavata, de jeter, c'est-à-dire je lui ai demandé de jeter du toit vers le sol, mais il n'a pas levé, il n'y a pas eu de agba, il a juste fait tomber. Et donc dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas levé la paille, je ne l'ai pas acquise. Et donc lorsque je lui dis tu pourras prendre cette paille, shomimlo, on acceptera.
Amar Rabba Rabba nous dit abata be'efker tanaï. Lorsque une abata, c'est-à-dire je regarde ce qui est efker, est-ce que je peux l'acquérir ou pas, c'est une machloket tanaï. Litna, nous avons une Mishnah qui nous dit Shomre Sfiché Shvi'it, ceux qui gardaient les sphirines de la Shemitah, c'est-à-dire nous dit Rashi, puisque au Beth Amikdash il fallait le 12e jour de Pessah offrir une Minchat Omer qui était de Séorim, d'orge. Donc il fallait pendant la Shemitah garder un terrain où pousser l'orge, que les pauvres ne viennent pas se servir, puisqu'il fallait offrir un korban avec cette orge. Donc on faisait garder l'orge qui avait poussé pendant la Shemitah par lui-même, et les gardiens, notlim sachar mitrumat alishka, ils prenaient leur salaire de la trumat alishka, c'est-à-dire de l'argent qu'on offrait, qu'on amenait au Beth Amikdash. Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé dit, arotse mitnadevu, meshomer chinam, celui qui veut, peut offrir ses services au Beth Amikdash et être un shomer chinam gardé gratuitement. Amroulo, les chachamim lui ont dit, Ata Omer Ken, tu dis ainsi, c'est-à-dire si tu dis que lui-même va offrir ses services, en bay Michel Tzibour, à ce moment-là, la Minchat Omer n'est pas un korban Tzibour, un korban de la communauté, il n'appartient pas à la communauté, il appartient à cet homme-là. Donc, Maïlav n'est pas bien comme il. Comment va-t-on comprendre la marquette entre Rabbi Yossé et les Chachamim? C'est que les Tanakama Tanakama pense que l'ouvrier, c'est-à-dire celui qui vient regarder, garder un terrain, il va acquérir l'orge de ce terrain. Donc celui qui est mitnadev, qui veut offrir ses services au Beth Amikdash, qui vient regarder et surveiller le terrain de Séorim, devient propriétaire de cette orge. Ensuite, il ne pourra pas le donner pour le Beth Amikdash, puisque sinon c'est un korban yachid, en particulier pas du tzibour. Et donc c'est seulement si je le paye que je peux offrir pour le tzibour cette mincha. Et sinon non. Et lorsque je paye, c'est comme si j'achète de l'argent de la communauté, cette offrande, c'est-à-dire cette orge à cet homme-là. Rabbi Yossé, ça va. Rabbi Yossé pense que non. Abata be'efker lokran, et de regarder un terrain efker, je ne vais pas l'acquérir. Donc celui qui a offert ses services au Beth Amikdash et qui vient garder gratuitement ne devient pas propriétaire de ce terrain d'orge. Et donc, les tzibour ou maïté, lorsque le tzibour va venir couper, achetaou des kazachébé, c'est à ce moment-là que le tzibour va devenir propriétaire, va acquérir l'orge par les shluchei beddin. Et donc, ce sera un korban tzibour. Donc là, les chora, nous avons une marloquette. Est-ce que la habata, de regarder, est suffisant pour me rendre propriétaire? Alors l'agma nous dit, Uma ata omer. Alors que signifie ce que les chachamim ont dit à Rabbi Yossé, ata omer ken, tu dis ainsi? Achika amrele. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'ils lui ont dit. La question de l'agma a été, mais lui pense qu'il n'est pas connu. Donc Rabbi Yossé les shitato, il n'a pas de question. Alors la Gemara explique, voici ce que les Chamim lui ont dit. C'est-à-dire, si on agit comme toi, qu'on permet à tout à chacun de venir garder gratuitement le terrain pour le Beth Amikdash, d'après les Dvarenu, ce que nous pensons que Be'abata connaît, qu'il va connaître lorsqu'il va garder, alors à ce moment-là, si on accepte une telle chose, cette mincha de Omer et Ashavot de Shtalechem ne viennent pas du Tzibour. Donc, nous avons là la marloquette entre Rabbi Yossé Tanakama, est-ce que Abata be'efker kane ou pas. Mais la Gemara refute, Amar Rava lo. Tekulan ma Abata be'efker kane. Rava nous dit en vérité, tout le monde est d'accord que lorsqu'on regarde, on garde ce qui est efker, je peux ainsi l'acquérir. Va acha, ici la marloquette, c'est Chayshinan Shmalu Imserem Yafé Yafé. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'un particulier vient garder, c'est vrai qu'il devient propriétaire, mais lorsqu'ensuite il le donne au Beth Amikdash, est-ce qu'il le donne vraiment et il enlève toute possession de cette orge, et donc ça devient un korban tzibour ou pas? Ça, c'est une marloquette que nous avons vue ailleurs. À propos, c'est un cas de Ktoret aussi, lorsqu'un homme vient offrir au Beth Amikdash. Donc la Gemara nous dit, peut-être que leur marloquette c'est Shema lo imseren yafé yafé comme lui. Rabbanan savri yavinan lega. Les Chachamim me disent non, il faut payer le shomer. Si tu ne le payes pas, on craint qu'il ne va pas le donner vraiment entièrement au Beth Amikdash, donc ce ne sera pas un korban tzibour, c'est un korban d'un particulier. Il faut que ce soit le korban de la communauté. Et Rabbi Yossé, ça va alors, Rabbi Yossé pense que non. Même s'il devient propriétaire par cet abata, parce qu'il a gardé, malgré tout, lorsqu'il le donne pour la communauté, il le donne entièrement. Alors, que signifie le ata omer? C'est-à-dire, ce que tu dis
qu'on peut donner à tout à chacun de garder gratuitement sans le payer, les dvarim, d'après ce que nous on pense, qu'on craint Shema lo im seren yafe yafe, de Hashem lo im yafe, en omer shtalechem ba Michel Tzibour, si on accepte une telle chose, l'omer shtalechem ne viennent pas de la communauté. Ika d'Amrou, d'après notre version, Rava va dire le contraire. Dekula ma'abata be'efker lo kane. Regardez, gardez ce qui est efker, on ne peut pas être connu. Mais alors ici, quelle est la machloket acha b'chashina les ba les zrot comme efligé. Notre recherche, c'est est-ce qu'on craint que des hommes forts viennent s'emparer de cette orge. Tanakama savar de takinu rabanan metevle arbazouzé. Tanakama pense qu'on craint que peut-être des hommes qui n'ont peur de rien, qui ont peur, vont venir s'emparer de ce terrain. Donc il vaut mieux instituer les metavle arbazouzé, de donner 4 pièces à ce gardien, puisque lorsque il va être payé, les gens vont entendre pourquoi il est payé. C'est parce qu'on réserve ce champ au Ekdesh, qui est rid et jamais bas les rois, afin que les bazot, même les hommes forts qui veulent s'emparer de tout, vont s'abstenir, et les frichumnoïs vont s'éloigner, puisqu'ils vont se dire, après tout, ça appartient au Ekdesh. Et Rabbi Yossé savar l'otakinu, Rabbi Yossé pense que non, l'otakinu, on n'a pas institué une telle chose. Alors, ma taomer, alors que signifie la taomer? Ce que les chachamim m'ont dit, à Rabbi Yossé, achikamre, les mitvach al-dvarenu, comme nous l'avons expliqué. Ce que tu dis, toi, que tout homme peut garder gratuitement, ensuite l'offrir au Beth Amikdash, d'après nous, ce n'est pas valable. Puisque Envaï Michel Tzibour, ce ne sera pas au Michel Tzibour. C'est-à-dire, Rachid nous explique, étant donné que nous avons institué qu'il faut payer Arbazouzé de la Troumat Alishka pour ceux qui vont garder, si lui est Mochel, c'est-à-dire si lui accepte, donc il a dans cette mincha du Homer, de Séorim d'orge, il a dans cette offrande 4 zouzim qui lui appartiennent. Et donc, on ne peut pas ainsi accepter, parce que comme les Khamim ont institué qu'il faut le payer, lorsqu'il dit non, je ne veux pas être payé gratuitement, on va dire on ne peut pas, sinon tu as une part dans ce korban qui n'est pas la part du tzibur. Donc de même, Ravin venu dire à Rabbi Yochanan que la machloket, c'est ce qu'on est chochesh bas les zrot, qui est les hommes forts qui viennent s'emparer de cette orge. Donc nous avons rapporté cette discussion, puisque on avait voulu au départ dire que abata be'efker, c'est-à-dire garder ce qui appartient à efker, est-ce qu'on peut, par la garde, devenir propriétaire ou pas. Donc au début, l'agma a voulu dire que c'est une machloket, ensuite on a voulu dire non, les deux, et Rabbi Yossé et Tanakama ne sont pas en machloket, mais nous avons quand même 2 versions. Donc est-ce que Habata befker kane ou lokane. Et nous avons rapporté tout ceci pour répondre à la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. On continue avec une nouvelle Mishnah, Motzi Zevel Lirshut Rabim. Celui qui sort son fumier, ses détritus dans le domaine public. La Mishnah nous dit Motzi Motzi va Mezavel Mezavel. C'est-à-dire celui qui sort, il sort, celui qui veut utiliser ce fumier va immédiatement l'utiliser comme engrais. Rachid nous explique, cela veut dire qu'on ne peut pas le laisser dans le domaine public. L'un le sort et l'autre le prend immédiatement. De même, la Mishnah nous dit un shorin tit birshut arabim. On ne peut pas laisser tremper du tit, c'est-à-dire d'une sorte de ciment, le bout qui servait à la construction. Même si dans certains endroits on le laissait plusieurs jours de l'eau, trempé dans de l'eau, on ne pourra pas le laisser birshut arabim dans le domaine public. De même, en lovnim levenim. On ne pourra pas fabriquer des briques dans le Reshut Arabim, puisqu'il faut les laisser dans le Reshut Arabim, les laisser sécher. Aval govlin tit Reshut Arabim. Mais on peut, c'est-à-dire faire du ciment dans le Reshut Arabim pour l'utiliser immédiatement, avalo leveni, mais pas des briques. Puisque des briques, il faut les laisser sécher. Donc on ne peut pas le laisser, ce qui risquerait de causer un dommage dans le domaine public. Abonné Reshut Arabim, celui qui construit dans le domaine public, il a un mur, une palissade à construire. Amevi avani mevi, celui qui apporte les pierres va les apporter et immédiatement abonné bonnet, celui qui construit va construire. Il les reçoit des mains de celui qui les apporte et il les met sur la construction. Vimizig, s'il a endommagé, Mishalem machizik, il payera ce qu'il a endommagé. Rabban Shimon Gamliel Omer, af metaken ou et menarto lifnei shloshim yom. Rabban Shimon Gamliel nous dit, il va aussi arranger metaken et melarto Lifnei shloshim yom. C'est-à-dire qu'il a le droit d'arranger ce qui s'est abîmé et on lui donne 30 jours et pendant ces 30 jours il n'est pas responsable. Nous reprendrons donc toute la Mishnah là dans la Gemara.
Tout d'abord, l'Agma nous dit les mamatnetim de l'Oké Rabbi Yehuda. Notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des Tanya Rabbi Yehuda a dit, Rabbi Yehuda Omer Bishat Otzad Zevalim, dire lorsque les gens ont l'habitude de jeter, de sortir leurs détritus en dehors de la maison, Adam Motzi Zevelo Bershtarabim, on pourra sortir les déchets dans Bershtarabim, Vetsobro Kochoshimi, on pourra le laisser 30 jours, en faire un tas pendant 30 jours dans le domaine public, et des Shienishov Beragli Adam Beragli Bema, et puisse être écrasé, piétiné par les pieds de l'homme et les pieds de la bête. Shalmenat Ken Enchil Yeshua l'Israël et Taaret, c'est avec cette condition que Yeshua Binoun a fait hériter la terre d'Israël au Béné Israël en disant vous ne devez pas être makpid, même dans les rues on peut sortir à une certaine période de l'année des détritus pour que ces détritus forment du fumier. Donc d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'interdiction de sortir du Zével. Et dans la Mishnah c'est marqué que non, on peut les sortir mais il faut immédiatement les prendre et les utiliser comme engrais. Alors là, Gma répond à Floutema Rabbi Yehuda. On peut dire que notre Mishnah est même d'après Rabbi Yehuda. Modé Rabbi Yehuda, Shimizik Rav le Shalem. Rabbi Yehuda pense que c'est vrai que tu as le droit de les sortir, mais si tu endommages, tu devras payer. Donc dans la Mishnah, on vient nous donner, nous dit Rashi, Etza Tova, un bon conseil, pour ne pas que tu sois demain amené à payer. Alors on te dit, tu sors, mais celui qui doit prendre ce fumier va immédiatement l'utiliser. Mais pourtant la Gemara demande, c'est marqué Modé Rabbi Yehuda ben Chanukah shu patum bnei shosei birshut. À propos du cas dans Baba Kama, du Chenvani, et de l'épicier qui a laissé une flamme à l'extérieur et un chameau qui portait du lin est passé et le lin a pris feu et ensuite brûlé toute une maison. C'est marqué que lorsque le Chenvani a laissé sa lumière à l'extérieur, c'est le Chenvani qui est responsable. Mais Rabbi Yehuda est d'accord que si c'est le nerf de Hanouka qu'il a mis à l'extérieur, il n'est pas tout. Pourquoi même des choses c'est Birshut? Parce qu'il avait le droit de le faire. Donc que signifie Birshut? Maïlav, Birshut des Bedin, donc c'est le Bedin qui donne la permission de sortir. C'est nerf de Hanouka. Donc on voit que lorsque le Bedin me permet de sortir le fumier, je ne suis pas ensuite Chayav. Donc on ne peut pas répondre. Rabbi Yehuda pense que tu peux sortir, mais si tu endommages, tu es Chayav. Non, si je peux sortir, je ne suis pas Chayav. Alors avec moi répond non. Ce que Rabbi Yehuda a dit à propos de Ner Hanouka, c'est Reshut des mitzvahs. Puisqu'il y a une mitzvah de sortir le Ner Hanouka à l'extérieur, donc là tu n'es pas tour. Mais lorsque ce n'est pas une mitzvah, c'est-à-dire tu peux, mais tu payeras. Va Tania, mais pourtant l'agma continue, c'est marqué Kol elu shamru mutarim lekalkel birshut harabim mizik chayav leshalem. Dans tous les cas où on a dit qu'on peut abîmer le domaine public, c'est-à-dire sortir des déchets d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire sortir aussi les eaux sales de la maison, en hiver, les chachamim nous ont permis, c'est birshut. Mais malgré tout, imizik chayav leshalem. Si ils ont endommagé, il doit payer. Les Chachamim ont permis en hiver, tu sors toutes tes eaux sales de la maison, mais si ces eaux ont endommagé, tu payeras. Et Rabbi Yehuda poter, Rabbi Yehuda dit non, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Étant donné que les Chachamim t'ont permis, tu es pas tour. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, ce qui m'est permis de faire, je suis pas tour. Et là, alors l'agma reprend Mechaverta, ce qui est juste, ce qui est vrai, comme l'on dit, Matnitim Rabbi Yehuda, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Donc notre Mishnah peut être comme Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, j'ai le droit de sortir du fumier à l'extérieur, et je ne suis pas non plus responsable de ce qu'il arrivera pendant au moins 30 jours. Amar Abaye poursuit, dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Shimon, Yochai Kulu Sviralu, les trois pensent que Kol Makom Shnatnu Chamim Reshut Vizik Patour. Lorsque le Chamim lui a donné la permission de sortir et qu'ensuite il est endommagé, il est Patour. Rabbi Yehuda Adameran, c'est le cas que nous avons vu. Rabbi Yehuda a dit, dans cette dernière braïta, Kolelu Shamru Mutarim les Kalkel, Imizik Chayav et Rabbi Yehuda dit Patour. Donc si les Chamim t'ont permis, tu es Patour. Rabban Shimon Gamliel dit Nan. Puisque dans la Mishnah c'est marqué, Rabban Shimon Gamliel Omer Af Metakenu et Menachto Lifnei Shloshim Yom. De quoi il s'agit? C'est-à-dire Rabban Shimon Gamliel se rapporte sur Tanakama. Tanakama a dit que si tu es endommagé, tu payes. Rabban Shimon Gamliel dit même 30 jours avant cela, il a le droit d'arranger, il n'est pas tout. Et Rabbi Shimon dit Nan, où on voit que Rabbi Shimon pense qu'il n'est pas tout, parce que c'est marqué Ayama Amido Ba'aliyah, Tsarir Shie Tartav Ma'aziva. Rashi nous rapporte, c'est une Gemara dans Masechet Baba Batra, Melo Yarpor, un homme n'a pas le droit de mettre un four dans une maison, sauf s'il y a un espace au-dessus de Arba Amot pour ne pas que le four brûle le toit de la maison. Et dans le cas, donc Tsarir, s'il le met à Yam Amidou Balia, il met un four à l'étage, il faut qu'il y ait
sur le sol, au moins 3 tfachim mazivastin de boue qui retiennent tout pour ne pas que, à cause du four, le toit, qui est le sol, s'écroule, le toit de celui d'en bas. Ou Bekira, c'est un petit fourneau, Tefach est suffisant. Vimisi, et si après avoir pris toutes les précautions, il a malgré tout endommagé, mais Shalem Hachizik, il payera ce qu'il a endommagé. Et Rabbi Shimon Omer, lo amokol ashurim alalu, il a shemizik patou, mais les Shalem Rabbi Shimon dit non, pourquoi on nous a donné ces hachakot? C'est pour nous dire que s'il est mazik, il est patou. Donc on voit que Rabbi Shimon pense que lorsque les familles t'ont permis, tu es patou. Tanou Rabbanan, on termine avec une braïta à Chatzav chez Massar le Satet. Chatzav, c'est celui qui va sortir la pierre, il va la détacher de la montagne. Et lui, le Chatzav va donner Massar le Satet, il va donner la pierre, sa tête à celui qui va bien la rendre rectangulaire, carrée, lissée. À sa tête Chayav. C'est lui qui devient responsable si la pierre qui se casse. Ensuite, à sa tête, Shemassar le Chamar, c'est de sa tête. Là, ensuite, donné au Chamar à celui qui va la transporter à Chamar Chayav. C'est le Chamar qui devient responsable si elle se casse, ou même si cette pierre endommage. Donc, celui qui a la pierre dans les mains maintenant, c'est lui qui est responsable de ce qui arrivera à la pierre, de ce qui arrivera à cause de la pierre. Ensuite, à Chamar Shemassar le Katef, celui qui le portait à Dan, ensuite donné à celui qui va la porter sur le dos. À Katef Chayev, c'est lui qui devient responsable. À Katef Shemassar le Banae, Chayev qu'il a porté sur le dos, l'a donné à celui qui construisait, c'est-à-dire au maçon qui construisait le mur. À Banae Chayev, c'est le Banae qui devient dorénavant Chayev. À Banae Shemassar le Adrichal, le Banae qui laisse la pierre, il a la responsabilité du Adrichal. Adrichal, on dit en général un architecte. Mais ici, Rachid nous explique, c'est celui qui est donc responsable de faire attention que la pierre soit bien en place et qu'elle ne soit pas posée vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur. À ce moment-là, c'est l'adrichal qui est chayav. Ici, il a posé une pierre sur la rangée de la construction et que la pierre a endommagé, c'est tombé, Kulam Chayavim Mishalem, ils sont tous responsables, ils vont tous payer, puisqu'ils sont tous associés à ce travail-là. Donc jusqu'à présent, lorsqu'on avait dit que la pierre rentre dans la responsabilité de l'un ou de l'autre, c'est lorsqu'il a cette pierre dans ses mains. Mais lorsqu'ensuite elle est posée, ensuite la pierre va tomber endommagée, là, ils sont tous responsables au même niveau. Vatania, pourtant, l'Agma dit Acharon Chayav, c'est le dernier, qui est responsable de Kulam Pturim. L'Agma répond Lokasha, kan besrifut, kan bekablanut. Tout dépend. S'ils ont été engagés, besrifut, chacun a été engagé à l'heure, là c'est le dernier responsable. Et kablanut, ils ont été tous engagés à la tâche. Dans ce cas-là, si la pierre n'est pas tombée immédiatement, elle est tombée par la suite, ils sont tous responsables de ce qui arrive. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, ils sont tous associés, c'est à eux de terminer ce travail, ils ont tous pris la responsabilité des dégâts ensemble. Alors nous arrêtons ici à la Mishnah, nous sommes cette Mishnah pour une dernier daf, et nous terminons sur Morot à la fin, daf Kuf Yutret. Concernant le din de celui qui retient le salaire de son ouvrier, il a engagé des ouvriers, une fois que l'ouvrier a terminé, le balabait ne veut pas lui payer son salaire, il transgresse 5 lavim de la Torah et un commandement positif. Il transgresse l'otikzok, tu ne voleras pas, tu ne retiendras pas le salaire de ton ouvrier, tu ne laisseras pas, c'est la nuit, le salaire de ton ouvrier sans lui payer, tu ne pourras pas non plus retenir le salaire de ton prochain, dit la Torah, et l'otavoa lava shemesh, c'est-à-dire que tu ne laisseras pas arriver le soleil, le coucher du soleil, donc si c'était de jour, il transgresse la mitzvah de la Torah biomot iten sraro. Même si le balabait a payé à son ouvrier la majorité de son salaire, et il ne garde qu'une prouta, il transgresse les 5 lavim et le commandement positif. Et la Torah nous dit dans le pasouk, je m'approcherai du jugement et je serai un témoin qui me dépêcherai de punir pour ceux qui retiennent le salaire de leur ouvrier. Donc Akadosh Baruch Hu lui-même va être le juge et le témoin de venger, on va dire, ce hochek de celui qui n'a pas été payé. Et les Chachamim m'ont dit, à cause de 4 choses, les biens des Baal et Batim vont
donc disparaître, ils vont perdre leur fortune, et entre autres celui qui ne paye pas ses ouvriers. Kovesh Shrar Sachir et Oshek Shrar Sachir. Kovesh Shrar Sachir, c'est celui qui, à chaque fois, le repousse, lui dit viens une autre fois, et Oshek Shrar Sachir, c'est celui qui le vole et qui dit non, je ne te dois rien. Donc il faudra faire attention, puisque souvent, on a tendance à se conduire avec légèreté et de diminuer aussi du salaire de son ouvrier. On ne sait pas qu'on transgresse 5 lavim. Donc celui qui a la crainte du ciel fera attention à tout ce que nous avons vu, et il doit garder son salaire pour pouvoir payer à ses ouvriers, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu donc lui enverra aussi la beracha dans ce qu'il entreprendra.